L'intelligence n'est pas seulement une question de QI, de diplôme prestigieux ou de connaissances encyclopédiques. Elle va bien au-delà. L'intelligence véritable se manifeste dans notre capacité à réfléchir avant d'agir, à discerner le bon du mauvais, à gérer nos émotions et à interagir avec les autres de manière respectueuse et constructive. Comme le disait Platon, sage est celui qui parle parce qu'il a quelque chose à dire. Mais combien parmi nous tombent dans le piège de parler par simple impulsion, sans réfléchir à l'impact de nos mots ou de nos actions? Dans un monde où la communication est instantanée et où nos vies sont constamment exposées, il est plus facile que jamais de tomber dans des comportements qui nuisent à notre bien-être et à nos relations. Pourtant, les personnes véritablement intelligentes savent éviter ces pièges. Elles cultivent la maîtrise de soi, l'introspection et la prudence, des qualités qui les distinguent et leur permettent de construire des relations plus saines, de gagner en crédibilité et de mener une vie plus apaisée. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 8 habitudes que les personnes intelligentes évitent, des comportements qui, bien qu'apparemment anodins, peuvent avoir des conséquences négatives sur notre vie personnelle et professionnelle. Chaque habitude que nous aborderons est un miroir qui vous permettra d'identifier les comportements que vous pouvez ajuster pour devenir une meilleure version de vous-même. Ces habitudes ne sont pas simplement des erreurs à éviter, mais des opportunités pour grandir et renforcer votre caractère. Imaginez l'impact que cela pourrait avoir sur votre vie. Des relations plus solides, une confiance accrue et une paix intérieure durable. Cela commence par une prise de conscience, et cette vidéo pourrait être l'étincelle qui déclenche votre transformation. En identifiant ces comportements et en apprenant à les remplacer par des actions réfléchies et alignées avec vos valeurs, vous ne faites pas seulement un pas vers une vie plus épanouissante, mais vous inspirez également ceux qui vous entourent. Mais attention, le chemin vers l'amélioration personnelle demande du courage. Il s'agit de reconnaître vos faiblesses, d'affronter vos zones d'ombre et de choisir intentionnellement de changer. Si vous êtes prêt à relever ce défi et à explorer les clés pour élever votre niveau de conscience, alors restez avec nous. Chaque seconde de cette vidéo est conçue pour vous inspirer, vous guider et vous équiper d'outils pratiques pour transformer votre quotidien. Nous allons décortiquer ces habitudes une par une, les illustrer avec des exemples concrets et vous donner des stratégies simples mais puissantes pour les surmonter. Préparez-vous à un voyage vers la sagesse. Car ici, sur Sagesse en évolution, notre mission est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Alors, êtes-vous prêt à faire le premier pas vers une vie plus consciente et significative? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous ne le regretterez pas. 1. Les commérages, un poison déguisé en divertissement. Les commérages ont un charme indéniable. Ils captent notre attention, piquent notre curiosité et nous donnent parfois l'illusion de renforcer nos liens sociaux. Pourtant, leur attrait est trompeur. Comme une glace qui fond, ils commencent par offrir un plaisir sucré, mais finissent par laisser des traces désagréables. Méfiance, malentendus et conflits inutiles. Une étude fascinante a révélé que près de 65% de nos conversations quotidiennes sont teintées de commérages. Imaginez l'impact de ce pourcentage sur nos relations et notre environnement de travail. À chaque mot, nous posons les bases d'un climat de confiance ou de méfiance. Prenons un exemple courant. Vous êtes au bureau, et autour d'un café, quelqu'un commence à critiquer un collègue absent. Vous sentez la tentation de participer. Après tout, partager une anecdote ou donner votre avis semble inoffensif. Mais réfléchissez. Que se passe-t-il lorsque ces mots reviennent aux oreilles de la personne concernée? Ou pire, que se passera-t-il si vos interlocuteurs deviennent les prochains à parler dans votre dos? Les commérages, bien qu'ils donnent l'impression de nous inclure dans un cercle de confidence, finissent par éroder la confiance mutuelle et créer des tensions inutiles. L'histoire humaine nous enseigne que les commérages ne sont pas toujours nuisibles. L'anthropologue Robin Dunbar a théorisé que, dans le passé, ils jouaient un rôle dans la survie. Ils permettaient à nos ancêtres de partager des informations critiques sur les membres du groupe, renforçant ainsi les liens sociaux et augmentant leurs chances de survie.
Mais dans le contexte moderne, où nos cercles sociaux sont plus vastes et nos interactions plus complexes, les commérages ont pris une tournure différente. Ils alimentent souvent la négativité et sapent les relations, car ils ne sont plus liés à des besoins essentiels, mais à des impulsions égoïstes ou à des distractions. Alors, comment peut-on résister à cette tentation? Premièrement, il est crucial de comprendre les motivations derrière les commérages. Souvent, ils émanent d'un besoin de validation, d'un désir de combler un vide dans une conversation, ou d'une tentative de se sentir supérieur en critiquant autrui. Reconnaître ces motivations est la première étape pour s'en affranchir. Ensuite, pratiquez l'art de rediriger les conversations. Supposons qu'un collègue commence à critiquer une autre personne. Au lieu de répondre, orientez la discussion vers un sujet constructif. Vous pourriez dire « C'est intéressant, mais as-tu vu l'avancée sur ce projet ?» Ou « Et toi, comment vas-tu avec ce dossier ?» En déplaçant l'attention sur des sujets neutres ou positifs, vous évitez d'alimenter la négativité tout en maintenant une interaction respectueuse. Socrate, l'un des plus grands penseurs de l'Antiquité, nous offre une règle précieuse pour gérer nos paroles. La meilleure façon de gagner une bonne réputation est d'être ce que vous voulez paraître. En d'autres termes, choisissez vos mots avec soin. Parlez avec intégrité et intention. Avant de partager une information, posez-vous cette question. Mes paroles renforceront-elles la confiance et la bienveillance ou créeront-elles des tensions? Si vous avez le moindre doute, il est probablement préférable de garder le silence. Pour transformer cette prise de conscience en action, essayez un défi simple mais puissant. Pendant une semaine, engagez-vous à ne pas parler de la vie des autres, à moins que ce soit dans un contexte positif ou constructif. Notez comment cette pratique influence vos interactions. Vous constaterez peut-être que vos conversations deviennent plus riches et plus significatives. De plus, vous serez perçu comme une personne digne de confiance, quelqu'un sur qui les autres peuvent compter pour des échanges honnêtes et bienveillants. Enfin, prenez le temps de réfléchir à l'impact des commérages sur votre propre bien-être. Imaginez que chaque mot négatif que vous prononcez est une pierre que vous ajoutez à un sac à dos que vous portez. Avec le temps, ce fardeau devient insupportable. À l'inverse, chaque mot positif ou réfléchi allège ce sac, vous permettant d'avancer plus librement. Les commérages, bien qu'ils semblent inoffensifs, sont un poison déguisé en divertissement. Ils polluent nos relations et minent notre crédibilité. Mais en choisissant de parler avec intention, en redirigeant les conversations vers des sujets positifs, et en cultivant la discipline de ne pas céder à cette tentation, vous pouvez transformer votre manière de communiquer. Vous devenez alors un modèle de sagesse et de respect, inspirant ceux qui vous entourent à adopter une attitude similaire. Dans la prochaine partie, nous explorerons un autre aspect crucial de l'intelligence relationnelle. Évitez les paroles impulsives. Comment maîtriser vos émotions et choisir vos mots avec soin, même dans des moments de tension. Restez avec nous pour découvrir les clés de cette maîtrise précieuse. 2. Parler impulsivement, l'art du silence stratégique. Parler sans réfléchir est un piège dans lequel nous tombons tous à un moment ou à un autre. Une remarque impulsive, un mot de trop, ou une phrase mal choisie peut instantanément transformer une simple conversation en conflit ou laisser une impression durablement négative. Ce comportement, bien que naturel dans des moments de tension ou d'émotion, peut devenir une habitude nuisible si nous n'apprenons pas à le contrôler. Épictète, philosophe stoïcien, résumait ce défi avec sagesse. Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Imaginez une situation courante, une dispute familiale éclate. Les émotions montent et vous sentez les mots s'échapper de votre bouche avant même d'avoir eu le temps de les peser. Quelques instants plus tard, vous regrettez ce que vous avez dit, mais il est trop tard. Les paroles, une fois prononcées, ne peuvent être reprises. Leur impact, lui, peut être durable, laissant des blessures difficiles à guérir. La clé pour éviter ces regrets est de cultiver l'art du silence stratégique.
Cela ne signifie pas se taire constamment ou éviter les conversations importantes, mais apprendre à faire une pause avant de répondre, surtout dans des moments de tension. Cette pause, même si elle ne dure que 5 secondes, permet à votre esprit de reprendre le contrôle sur vos émotions et d'évaluer l'impact potentiel de vos paroles. Ces 5 secondes, bien que courtes, peuvent faire toute la différence entre une réponse réfléchie et une réaction impulsive. Prenons un autre exemple. Un collègue critique publiquement votre travail. Votre instinct pourrait être de répliquer immédiatement pour vous défendre. Mais si vous respirez profondément, comptez mentalement jusqu'à 5 et analysez la situation, vous êtes plus susceptible de répondre avec calme et professionnalisme. Une réponse réfléchie pourrait être « Merci pour votre retour. Pourriez-vous préciser ce qui, selon vous, pourrait être amélioré ?» Cette approche transforme un conflit potentiel en une discussion constructive. Pour affiner cette maîtrise, adoptez l'acronyme PENSE comme guide dans vos interactions quotidiennes. Avant de parler, demandez-vous si vos paroles répondent aux critères suivants. Pour positive, vos mots vont-ils apporter quelque chose de bien ou d'utile? Pour éducative, sont-ils informatifs ou constructifs? N pour nécessaire. Est-il vraiment important de dire cela? S pour sincère. Sont-ils honnêtes et reflètent-ils vos véritables intentions? Pour éducative. Vont-ils aider à clarifier ou à enrichir la discussion? Si vos paroles ne remplissent pas au moins 3 de ces critères, il serait peut-être préférable de garder le silence. Ce simple exercice vous aide à éviter de parler pour parler et vous encourage à choisir vos mots avec soin. Le silence stratégique ne se limite pas à éviter les conflits. Il peut aussi renforcer votre image et votre crédibilité. Les personnes qui parlent avec intention et modération sont souvent perçues comme réfléchies, dignes de confiance et respectées dans leur cercle professionnel et personnel. À l'inverse, ceux qui parlent sans filtre ou impulsivement risquent de perdre en crédibilité, même s'ils ont de bonnes intentions. Outre la pause de 5 secondes et l'acronyme PENSE, une autre technique puissante est la pleine conscience. Avant de répondre, prenez un moment pour observer vos pensées et vos émotions. Que ressentez-vous? Pourquoi ressentez-vous cela? En prenant conscience de vos réactions internes, vous gagnez en clarté et en contrôle. C'est un peu comme regarder une tempête depuis un abri sécurisé. Vous pouvez observer sans être emporté par la turbulence. La maîtrise de vos paroles a également des avantages durables pour vos relations. Imaginez un ami ou un partenaire qui se sent écouté, respecté et compris parce que vous avez pris le temps de réfléchir avant de répondre. Cette simple habitude peut renforcer vos liens et réduire les malentendus. Enfin, rappelez-vous que le silence, lorsqu'il est utilisé stratégiquement, n'est jamais un signe de faiblesse. Au contraire, il montre que vous avez la force de ne pas céder à vos impulsions et de privilégier la réflexion sur la réaction. Cela vous place dans une position de contrôle, vous permettant de diriger la conversation plutôt que d'être dirigé par vos émotions. Parler impulsivement peut avoir des conséquences désastreuses sur vos relations et votre crédibilité, mais l'art du silence stratégique est une compétence que vous pouvez développer. En faisant une pause avant de répondre, en utilisant des outils comme l'acronyme PENSE et en pratiquant la pleine conscience, vous transformez vos interactions et cultivez une communication plus réfléchie et respectueuse. Dans la prochaine partie, nous aborderons un autre aspect crucial, la discrétion dans vos finances. Pourquoi est-il si important de protéger vos informations financières et comment cette pratique peut renforcer vos relations et votre sécurité? Restez avec nous pour découvrir la réponse. 3. Divulguez ces détails financiers, gardez votre coffre-fort fermé. Dans notre société où la transparence est parfois encouragée à outrance, partager des détails financiers peut sembler anodin, voire un geste de confiance. Pourtant, cette pratique est loin d'être aussi inoffensive qu'elle en a l'air. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus avisés de notre époque, a un conseil simple mais puissant. Ne dites jamais à personne combien vous gagnez. Pourquoi?
Parce que la discrétion financière protège non seulement votre sécurité matérielle, mais aussi votre sérénité émotionnelle et vos relations. Imaginez que vos finances soient comme un coffre-fort rempli de trésors. Donneriez-vous le code à n'importe qui? Probablement pas. Pourtant, chaque fois que vous divulguez des informations financières intimes, que ce soit votre salaire, vos économies ou vos investissements, vous ouvrez la porte à des conséquences potentiellement négatives. Cela peut susciter de la jalousie chez certains, du jugement chez d'autres, ou pire, attirer des personnes mal intentionnées qui pourraient chercher à profiter de vous. Prenons un exemple concret. Un collègue curieux vous demande votre salaire. Si vous répondez honnêtement, vous risquez de créer une dynamique inconfortable. Votre rémunération, si elle est supérieure à la sienne, pourrait susciter de l'envie ou détériorer la relation. À l'inverse, si elle est inférieure, cela pourrait affecter la perception qu'il a de vos compétences ou de votre valeur. Ces situations, bien que subtiles, peuvent semer des tensions inutiles dans des environnements où la confiance est essentielle. La discrétion financière ne signifie pas devenir un coffre-fort humain, impénétrable et distant. Elle consiste à savoir quand et avec qui partager ces informations. Par exemple, il est raisonnable de discuter de finances avec votre partenaire de vie ou un conseiller financier de confiance. Mais même dans ces cas, il est crucial de définir des limites et de garder une certaine réserve. Si quelqu'un vous pose des questions financières que vous trouvez intrusives, une réponse pleine d'humour peut être votre meilleur allié. Par exemple, si un ami demande combien vous gagnez, vous pourriez répondre avec légèreté « Pas besoin d'un prêt ce mois-ci, merci ». Cette réponse détourne la question tout en maintenant une atmosphère amicale. Un autre aspect important de la discrétion financière est de comprendre comment vos informations peuvent influencer la perception des autres. Imaginez que vous partagez avec un groupe d'amis votre succès financier récent, comme un investissement fructueux. Cela pourrait inspirer certains, mais aussi susciter des attentes irréalistes ou des ressentiments chez d'autres. Ces réactions, bien qu'injustes, peuvent nuire à vos relations. Les réseaux sociaux ajoutent une couche supplémentaire de complexité. Publier des informations financières ou des signes extérieurs de richesse, comme des photos de vacances luxueuses ou de nouvelles acquisitions, peut attirer des regards indésirables. Même si vos intentions sont innocentes, ces publications peuvent donner lieu à des jugements ou à des tentatives d'exploitation. Pensez à vos publications comme à des tatouages numériques. Une fois en ligne, elles sont difficiles à effacer et accessibles à des personnes au-delà de votre cercle immédiat. Pour protéger vos finances, adoptez des habitudes de discrétion simples mais efficaces. Commencez par réfléchir à ce que vous partagez et pourquoi vous le faites. Si vous ressentez le besoin de parler de vos finances, demandez-vous, est-ce nécessaire? Cela apporte-t-il une valeur à la conversation? Si la réponse est non, il vaut mieux garder ces informations pour vous. Ensuite, soyez sélectif dans vos cercles de confiance. Tout le monde n'a pas besoin de connaître les détails de vos finances. Entourez-vous de personnes qui respectent vos limites et comprennent la valeur de la confidentialité. Si vous avez des enfants, enseignez-leur également l'importance de garder ces informations privées. Cela les préparera à gérer leurs propres finances avec prudence à l'avenir. La discrétion financière est aussi une forme de respect envers soi-même. Elle vous permet de contrôler votre récit, de décider comment vous voulez être perçu et de protéger votre bien-être émotionnel. Il ne s'agit pas de cacher ou de minimiser vos réussites, mais de les partager avec discernement. Votre situation financière est personnelle, et elle mérite d'être traitée comme un trésor précieux. La discrétion dans ce domaine ne fait pas de vous une personne distante ou méfiante, mais une personne prudente et respectueuse de ses propres limites. En gardant vos finances privées, vous protégez vos relations, évitez les malentendus et réduisez les risques de manipulation. 4. Le mensonge, une illusion coûteuse. Le mensonge, bien qu'il puisse sembler une solution rapide pour éviter un conflit ou échapper à une situation délicate, est en réalité une illusion coûteuse. Chaque mensonge,
petit ou grand, affaiblit les fondations sur lesquelles reposent nos relations. Imaginez un château de cartes. Chaque carte ajoutée symbolise un mensonge. La structure peut paraître stable au premier abord, mais à la moindre secousse, tout s'effondre. C'est exactement ce qui se produit lorsque le mensonge s'immisce dans nos interactions. Il crée une fragilité invisible qui peut, à tout moment, conduire à la rupture de la confiance. Prenons un exemple courant. Un ami vous demande une opinion sincère sur un projet auquel il tient beaucoup. Par peur de le blesser, vous lui dites que son travail est excellent, même si vous pensez qu'il a besoin d'amélioration. Sur le moment, votre réponse semble éviter un conflit, mais à long terme, elle pourrait avoir des conséquences plus graves. Si votre ami découvre que vous n'avez pas été honnête, il pourrait remettre en question votre fiabilité. Pire encore, votre mensonge pourrait le priver de l'opportunité de s'améliorer. L'honnêteté, bien que parfois inconfortable, est un pilier essentiel de toute relation saine. Imaginez vos relations comme un compte bancaire. Chaque acte d'honnêteté est un dépôt. Il renforce la confiance et enrichit votre lien. Chaque mensonge, en revanche, est un retrait. Et comme dans un compte bancaire, si vous effectuez trop de retraits sans faire de dépôt, vous finissez par vous retrouver à découvert. Une fois que la confiance est brisée, elle est extrêmement difficile à restaurer. Cela ne signifie pas que l'honnêteté doit être brutale ou dépourvue de sensibilité. Une vérité exprimée sans compassion peut blesser autant, sinon plus, qu'un mensonge. Imaginez un collègue qui vous demande un retour sur une présentation. Si vous dites « c'était un désastre, tu n'as aucune chance », votre commentaire, bien que sincère, est inutilement cruel. À l'inverse, si vous formulez votre retour de manière constructive, « je pense que tu pourrais rendre ta présentation encore plus percutante en travaillant sur les exemples », vous offrez une critique honnête tout en montrant de l'empathie. L'équilibre entre franchise et bienveillance est une compétence précieuse. Il s'agit de dire la vérité tout en tenant compte des sentiments de l'autre. Cela demande du tact, de l'intelligence émotionnelle et une réelle intention d'aider plutôt que de blesser. Le mensonge, au-delà de son impact sur les autres, a également des conséquences sur nous-mêmes. Chaque fois que nous mentons, nous trahissons nos propres valeurs et fragilisons notre intégrité. Cette dissonance interne peut conduire à un sentiment de culpabilité ou de honte qui, à long terme, peut miner notre estime de soi. En revanche, choisir l'honnêteté, même lorsque c'est difficile, renforce notre confiance en nous et notre alignement avec nos principes. Un autre aspect souvent négligé est l'énergie que demande le mensonge. Pour maintenir une fausse version des faits, il faut constamment se rappeler de ce que l'on a dit, éviter les incohérences, et parfois inventer encore plus de mensonges pour couvrir le premier. Ce processus est épuisant et source de stress. À l'inverse, l'honnêteté, bien qu'elle exige parfois du courage, offre une simplicité et une liberté incomparables. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle ou de garder une trace des fausses histoires. Cela dit, être honnête ne signifie pas que vous devez tout partager ou tout dire. Parfois, le silence est la meilleure option. Si une vérité n'est pas nécessaire ou si elle risque de causer plus de mal que de bien, il peut être sage de garder vos pensées pour vous. Par exemple, si un collègue vous demande votre avis sur une situation qui ne vous concerne pas directement, vous pouvez répondre « Je ne suis pas sûr d'avoir assez d'informations pour te donner une réponse pertinente ». Cela montre que vous respectez son besoin de retour sans vous engager dans une discussion inutile ou potentiellement nuisible. Pour cultiver l'honnêteté de manière constructive, commencez par de petites actions. Soyez transparent dans vos interactions quotidiennes, même sur des sujets apparemment insignifiants. Par exemple, au lieu d'inventer une excuse pour refuser une invitation, soyez franc « Je préfère me reposer ce soir, mais merci pour l'invitation ». Ces petits gestes renforcent votre habitude de dire la vérité et établissent un modèle de communication ouverte et authentique. Le mensonge peut sembler être une solution facile, mais il finit toujours par coûter cher, en confiance, en énergie et en paix intérieure.
L'honnêteté, bien qu'elle exige du courage et du tact, est une voie beaucoup plus durable et enrichissante. Chaque acte honnête est une pierre que vous ajoutez à la fondation solide de vos relations et de votre intégrité personnelle. 5. Réagir aux provocations, résister aux pièges émotionnels. Les provocations sont une épreuve universelle. Que ce soit un commentaire acerbe, une critique non sollicitée ou une remarque destinée à vous irriter, elles sont conçues pour perturber votre sérénité et tester votre patience. Pourtant, comme des publicités ennuyeuses qui interrompent votre série préférée, vous avez le pouvoir de changer de chaîne. La clé est de ne pas mordre à l'hameçon, mais de résister aux pièges émotionnels avec calme et discernement. Imaginez une scène familière. Au travail, un collègue fait une remarque désobligeante sur votre performance devant vos pairs. Votre première impulsion pourrait être de répliquer sur le même ton, peut-être pour défendre votre honneur ou rendre l'appareil. Mais réfléchissez un instant. En ripostant, vous entrez dans un jeu de provocation où les émotions prennent le dessus et où personne ne sort véritablement gagnant. Pire encore, votre réaction impulsive pourrait laisser une impression négative auprès de vos collègues ou supérieurs. À la place, adoptez l'attitude stoïcienne. Imaginez que vous êtes un mur solide et immobile. Les paroles provocantes de l'autre personne rebondissent sur vous sans pénétrer votre esprit ni troubler votre calme. Cette image mentale peut sembler simple, mais elle est extrêmement puissante pour vous protéger de l'impact émotionnel des provocations. Un autre outil efficace est l'utilisation de l'humour. Lorsqu'une personne cherche à vous irriter, une réponse légère ou décalée peut désamorcer la tension et transformer l'atmosphère. Par exemple, si quelqu'un critique votre style vestimentaire en public, répondez avec un sourire. Je savais que je pouvais compter sur toi pour être mon conseiller mode. Non seulement cela montre que vous ne prenez pas la remarque à cœur, mais cela reflète également votre maîtrise de vous-même. Changer de sujet est également une stratégie sous-estimée mais incroyablement efficace. Si la provocation survient dans une conversation, détournez simplement l'attention vers un sujet neutre ou positif. Par exemple, si un membre de votre famille vous reproche quelque chose lors d'un dîner, répondez calmement et enchaînez avec une question sur un sujet agréable, comme un projet récent ou une anecdote amusante. Cela déroute le provocateur et recentre la discussion. Le véritable défi, cependant, réside dans votre capacité à ne pas internaliser les provocations. Souvenez-vous que derrière chaque remarque désagréable se cache souvent une insécurité, une frustration ou un besoin de reconnaissance chez l'autre personne. Ce comportement en dit plus sur elle que sur vous. Prenez du recul et voyez la provocation pour ce qu'elle est. Une tentative de perturber votre équilibre, mais pas une vérité sur vous-même. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais nous avons un contrôle total sur notre réaction. Comme Épictète l'a dit, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements. Appliquez ce principe aux provocations. Ce n'est pas la remarque en elle-même qui vous blesse, mais l'importance que vous choisissez de lui accorder. Réagir aux provocations avec calme et maîtrise est également bénéfique pour votre santé mentale et physique. Des études montrent que le stress émotionnel, souvent déclenché par des conflits, peut avoir des effets négatifs sur votre système immunitaire, votre sommeil et votre bien-être général. En restant serein face aux provocations, vous réduisez ces effets et préservez votre énergie pour des choses plus importantes. Un exemple célèbre de maîtrise de soi face à la provocation est celui de Nelson Mandela. Pendant ses années d'emprisonnement, il a été confronté à des provocations incessantes de la part de ses geôliers. Au lieu de répondre par la colère ou la haine, il a choisi de préserver son calme et de maintenir sa dignité. Cette attitude lui a non seulement permis de conserver sa paix intérieure, mais aussi de gagner le respect, même de ses adversaires. Pour pratiquer cette maîtrise dans votre propre vie, commencez par des exercices simples. Par exemple, lorsque vous sentez une montée de colère ou d'irritation face à une provocation, respirez profondément.
Comptez lentement jusqu'à 5 avant de répondre ou de décider si une réponse est même nécessaire. Cette courte pause permet à votre esprit rationnel de reprendre le contrôle, évitant ainsi une réaction impulsive. Un autre exercice est de tenir un journal des provocations. Notez les situations où vous avez été provoqué, comment vous avez réagi et comment vous auriez préféré réagir. Avec le temps, cette réflexion vous aidera à reconnaître vos déclencheurs émotionnels et à affiner vos réponses. Les provocations ne sont rien de plus qu'une invitation au conflit. En choisissant de ne pas y répondre, vous exercez une puissance émotionnelle qui préserve votre paix intérieure et renforce votre maîtrise de vous-même. Laissez les paroles blessantes rebondir sur vous comme des gouttes d'eau sur une surface imperméable. Utilisez l'humour, détournez l'attention et, surtout, rappelez-vous que la vraie force réside dans le calme et la retenue. Dans la prochaine partie, nous explorerons un autre défi émotionnel. Comment maîtriser la colère pour transformer un feu destructeur en une force constructive. Restez avec nous pour découvrir comment canaliser cette émotion puissante en énergie positive. 6. Parler avec colère, transformer le feu destructeur en chaleur constructive. La colère est une émotion universelle, puissante et parfois incontrôlable. Comme un incendie, elle peut se déclencher rapidement et ravager tout sur son passage. Des relations, des opportunités et même notre propre paix intérieure. Pourtant, entre les mains d'une personne sage, cette même colère peut être transformée en une énergie constructive, capable d'éclairer, de réchauffer et de bâtir. Tout repose sur la manière dont elle est maîtrisée. Imaginez une dispute avec un collègue. Les tensions montent, les voix s'élèvent et les mots deviennent des armes. Dans la chaleur du moment, il est tentant de répondre par la colère, en lançant des accusations ou des critiques cinglantes. Mais que reste-t-il une fois la tempête passée? Des relations fragilisées, des regrets et une perte de crédibilité. Maintenant, imaginez une autre approche. Au lieu de céder à l'impulsion de crier, vous prenez une profonde inspiration. Comptez lentement jusqu'à 5 et répondez calmement. Par exemple, « Je comprends ton point de vue, mais je pense qu'il y a un malentendu. » Discutons calmement pour trouver une solution. Cette réponse, bien que simple, transforme une situation explosive en une opportunité de dialogue et de compréhension. La maîtrise de la colère commence par la reconnaissance de son origine. La colère naît souvent d'un sentiment d'injustice, de frustration ou de peur. Elle est une réaction naturelle lorsque nous nous sentons attaqués ou ignorés. Cependant, au lieu de nous laisser emporter par elle, nous pouvons l'utiliser comme un signal. Elle nous indique qu'il y a un problème à résoudre, une limite à poser ou une situation à clarifier. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais seulement nos réactions à ces événements. Sénèque disait « La colère est une courte folie ». Lorsque nous réagissons avec colère, nous perdons temporairement notre capacité à raisonner et à prendre des décisions éclairées. En prenant du recul, même pour quelques instants, nous récupérons notre pouvoir de choisir une réponse appropriée. Prenons un exemple célèbre. Martin Luther King Jr., face aux injustices et aux provocations de son époque. Il aurait pu céder à la colère et prôner une réponse violente. Au lieu de cela, il a canalisé cette émotion pour inspirer des millions de personnes à travers un message de non-violence et d'action constructive. Sa maîtrise de la colère a transformé une émotion destructrice en une force motrice pour le changement. Pour appliquer cette sagesse dans votre propre vie, commencez par des exercices simples. Lorsqu'une situation vous met en colère, respirez profondément et essayez de nommer ce que vous ressentez. Par exemple, « Je suis frustré parce que je me sens ignoré dans cette réunion ». Mettre des mots sur vos émotions permet de les désamorcer et de reprendre le contrôle. Ensuite, pratiquez la technique de la visualisation anticipée. Imaginez les conséquences potentielles de vos paroles si vous répondez avec colère. Cela pourrait-il aggraver la situation ou nuire à votre réputation?
En visualisant les effets négatifs de vos actions impulsives, vous êtes plus susceptible de choisir une réponse calme et réfléchie. Un autre outil puissant est de reformuler votre colère en une question constructive. Par exemple, au lieu de penser « Pourquoi est-ce que cette personne me manque de respect ?» Demandez-vous « Comment puis-je résoudre cette situation de manière respectueuse et efficace ?» Cette approche vous aide à vous concentrer sur la solution plutôt que sur le problème. La colère, lorsqu'elle est maîtrisée, peut également servir de catalyseur pour des conversations honnêtes et nécessaires. Si vous ressentez de la colère dans une relation, cela peut indiquer qu'il y a des attentes non exprimées ou des frustrations accumulées. Au lieu de laisser la colère exploser, utilisez-la pour entamer un dialogue constructif. Par exemple, « Je me sens frustré parce que je pense que mes efforts ne sont pas reconnus. Pouvons-nous en parler ?» Ce type de communication renforce les relations plutôt que de les briser. Il est également important de se rappeler que la colère, comme toutes les émotions, est temporaire. Elle monte, atteint un pic, puis redescend. En pratiquant la patience et en permettant à l'émotion de se dissiper, vous évitez de prendre des décisions que vous pourriez regretter plus tard. La colère, bien qu'elle puisse sembler incontrôlable, est une émotion que vous pouvez transformer en un outil puissant pour la croissance personnelle et la résolution de conflits. En respirant profondément, en prenant du recul et en choisissant vos paroles avec soin, vous changez un feu destructeur en une source de lumière et de chaleur constructive. Chaque fois que vous maîtrisez votre colère, vous renforcez votre caractère et inspirez ceux qui vous entourent à faire de même. 7. Partagez excessivement sur les réseaux sociaux. Une prudence numérique. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus des fenêtres ouvertes sur nos vies. Chaque photo publiée, chaque moment partagé et chaque pensée exprimée en ligne est comme une invitation à nos abonnés et parfois à des étrangers à jeter un œil dans notre intimité. Mais combien d'entre nous réfléchissent réellement à ce que nous laissons entrevoir à travers ces fenêtres? Partagez chaque détail de votre vie. C'est un peu comme laisser vos rideaux grands ouverts pour que tout le voisinage puisse observer vos faits et gestes. Imaginez ceci, vous revenez de vacances et publiez des dizaines de photos montrant votre destination de rêve, vos repas et chaque activité que vous avez faite. Vous recevez des likes et des commentaires admiratifs, mais que se passe-t-il en coulisses? Ces informations, bien qu'apparemment anodines, peuvent être exploitées. Par exemple, des personnes mal intentionnées pourraient deviner votre absence prolongée de chez vous ou même évaluer votre niveau de vie. Ce type de partage, bien que souvent fait innocemment, peut avoir des conséquences inattendues. L'un des problèmes majeurs des réseaux sociaux est leur permanence. Ce que vous publiez aujourd'hui peut rester visible pour toujours. Posez-vous cette question avant de cliquer sur « Publier ». Est-ce que je serais à l'aise si cette information ressurgissait dans 5 ou 10 ans? Une simple photo ou un commentaire peut avoir des répercussions sur vos relations personnelles ou votre carrière. Par exemple, une blague mal interprétée ou un post impulsif peut nuire à votre réputation professionnelle ou causer des malentendus dans vos relations. Un autre risque important est la géolocalisation. Lorsque vous marquez votre emplacement en temps réel, vous offrez des informations précieuses sur vos déplacements à des inconnus. Imaginez que vous publiez une photo d'un restaurant où vous dînez actuellement, accompagné d'un tag indiquant précisément où vous êtes. Sans le vouloir, vous avez fourni votre localisation exacte, exposant ainsi votre sécurité. Il est toujours préférable de partager ces moments une fois que vous avez quitté les lieux. La clé pour une présence en ligne équilibrée est de maintenir un certain niveau de discrétion. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner les réseaux sociaux ou cesser complètement de partager. Au contraire, il s'agit d'apprendre à partager intelligemment. Par exemple, vous pourriez opter pour des publications qui mettent en avant des idées ou des expériences inspirantes sans révéler trop de détails personnels. Si vous souhaitez partager une réussite, concentrez-vous sur le message positif sans entrer dans les détails financiers ou privés. Les paramètres de confidentialité sont également un outil essentiel.
Prenez le temps de vérifier qui peut voir vos publications et d'ajuster vos paramètres pour limiter l'accès à vos informations personnelles. Par ailleurs, soyez sélectif quant aux personnes que vous ajoutez à vos cercles sociaux. Tous vos abonnés ou amis en ligne ne méritent pas un accès total à votre vie. Un aspect souvent négligé est la façon dont nous présentons nos relations en ligne. Publier des détails intimes sur vos relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, peut ouvrir la porte au jugement ou aux interférences extérieures. Par exemple, partager les moindres disputes ou désaccords dans une relation peut non seulement miner votre intimité, mais également influencer l'opinion des autres sur votre partenaire ou vos amis. Au-delà de la prudence, réfléchissez à la raison pour laquelle vous ressentez le besoin de tout partager. Parfois, le partage excessif découle d'un désir de validation ou d'attention. Une question introspective utile est: est-ce que je partage cela pour exprimer quelque chose de significatif ou pour obtenir une validation extérieure? Cultiver une vie intérieure riche et un sentiment d'estime de soi indépendant des réseaux sociaux peut réduire ce besoin de validation numérique. Les réseaux sociaux ne sont pas intrinsèquement mauvais. Utilisés de manière réfléchie, ils peuvent être un outil puissant pour partager des idées, inspirer les autres ou rester connecté avec des personnes importantes. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui partage des conseils ou des histoires de réussite pour motiver son audience. En partageant des contenus pertinents et inspirants, il contribue positivement à sa communauté tout en protégeant sa vie privée. Enfin, pensez à vos données personnelles comme à une ressource précieuse. De la même manière que vous ne donneriez pas vos informations bancaires à n'importe qui, soyez vigilants avec ce que vous partagez en ligne. Les hackers et les fraudeurs sont de plus en plus sophistiqués, et chaque détail que vous publiez peut potentiellement être utilisé contre vous. Partager sur les réseaux sociaux est une pratique qui demande réflexion et équilibre. Posez-vous toujours cette question: est-ce que je veux que cela reste visible pour toujours? En limitant vos partages, en ajustant vos paramètres de confidentialité et en adoptant une approche intentionnelle, vous protégez non seulement votre sécurité et votre réputation, mais aussi votre paix intérieure. 8. Divulguez ces insatisfactions, apprenez à réagir, pas à réagir trop vite. Nous avons tous ressenti, à un moment ou un autre, l'envie de nous plaindre. Exprimer nos insatisfactions peut parfois sembler libérateur, comme si partager notre frustration nous permettait de soulager notre esprit. Cependant, se plaindre constamment peut devenir un piège insidieux. En concentrant notre énergie sur les problèmes, nous perpétuons un cycle de négativité qui ne fait qu'amplifier notre malaise. Épictète, avec sa sagesse stoïcienne, nous rappelle une vérité fondamentale. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Imaginez votre esprit comme une tasse de thé. Si vous l'agitez constamment, les feuilles de thé tourbillonnent, rendant l'eau trouble et empêchant toute clarté. Mais si vous laissez la tasse reposer, les feuilles retombent doucement au fond et l'eau devient limpide. De la même manière, lorsque vous réagissez impulsivement ou que vous exprimez vos insatisfactions à tout va, vous créez une agitation mentale inutile. En revanche, en pratiquant le calme et la réflexion, vous permettez à votre esprit de trouver la clarté nécessaire pour agir avec discernement. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous travaillez sur un projet avec des collègues et que vous sentez que votre contribution est sous-estimée. Votre première impulsion pourrait être de vous plaindre à votre supérieur ou à vos collègues, dans l'espoir d'obtenir une reconnaissance immédiate. Mais ce type de réaction, bien qu'il semble légitime sur le moment, risque de détériorer vos relations professionnelles. Au lieu de cela, prenez un moment pour évaluer la situation avec calme. Posez-vous des questions importantes. Est-ce que mon travail est vraiment ignoré ou est-ce une perception subjective? Comment puis-je aborder cette situation de manière constructive? En réfléchissant avant d'agir, vous transformez une frustration en une opportunité d'amélioration ou de dialogue. Une autre raison pour laquelle divulguer ses insatisfactions peut être nuisible est qu'elle transmet une énergie négative aux autres.
Pensez à une conversation où quelqu'un ne fait que se plaindre de son travail, de ses relations ou de la vie en général. Après un moment, cette énergie vous affecte, même si vous ne le voulez pas. De même, lorsque vous vous plaignez constamment, vous risquez de fatiguer ou de décourager ceux qui vous entourent. Cela peut créer une distance émotionnelle, car les gens préfèrent généralement être entourés de personnes qui inspirent et motivent plutôt que de celles qui drainent leur énergie. Cela ne signifie pas qu'il faille réprimer toutes vos frustrations. Il est important de reconnaître vos sentiments et de leur donner un espace pour s'exprimer. Cependant, la clé est de trouver un équilibre. Au lieu de partager vos insatisfactions de manière impulsive, réservez un moment pour les examiner. Tenez un journal, par exemple, où vous pouvez écrire librement sur ce qui vous dérange. Cette pratique vous aide à clarifier vos pensées et à éviter de projeter vos émotions sur les autres. Cherchez également des solutions plutôt que de rester bloqué sur le problème. Si une situation vous dérange, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux faire pour y remédier ?» Ce changement de perspective vous permet de passer d'un état d'impuissance à un état de maîtrise. Imaginez un ami qui se plaint constamment de son emploi sans jamais chercher à en changer. Maintenant, comparez cela à quelqu'un qui, bien qu'insatisfait, cherche activement à se former ou à explorer de nouvelles opportunités. Qui, selon vous, est plus susceptible de transformer sa vie? Épictète nous enseigne également que ce n'est pas l'événement lui-même qui nous perturbe, mais notre jugement à son sujet. Lorsque vous êtes frustré, prenez un moment pour reconsidérer votre perception. Est-ce que cette situation est vraiment aussi grave que vous le pensez? Peut-être que votre collègue qui semblait vous ignorer était simplement préoccupé par ses propres défis. En adoptant une perspective plus large, vous pouvez souvent réduire l'intensité de vos frustrations. Enfin, apprenez à choisir vos batailles. Tout n'a pas besoin d'être exprimé ou résolu immédiatement. Parfois, le simple fait de laisser passer le temps permet à une situation de se résoudre d'elle-même. Si quelque chose ne vous dérange plus après quelques jours, cela signifie qu'il ne valait probablement pas la peine de vous en inquiéter. Divulguer ces insatisfactions de manière impulsive peut aggraver une situation, miner vos relations et perpétuer un cycle de négativité. À la place, pratiquez le calme, la réflexion et la recherche de solutions. En prenant du recul, vous transformez vos frustrations en opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. Ces 8 habitudes que les personnes intelligentes évitent ne sont pas de simples comportements à corriger. Elles représentent des opportunités précieuses pour affiner votre caractère, renforcer vos relations et vivre une vie plus harmonieuse. Chaque habitude que nous avons explorée est une invitation à grandir, à cultiver la réflexion et la maîtrise de soi, et à construire des bases solides pour une existence marquée par la sérénité et le respect. En renonçant au commérage, vous choisissez la bienveillance et la sincérité comme fondement de vos interactions. En maîtrisant vos paroles et en adoptant l'art du silence stratégique, vous renforcez votre crédibilité et votre dignité dans vos relations personnelles et professionnelles. La discrétion, qu'elle s'applique à vos finances ou à votre présence sur les réseaux sociaux, vous permet de protéger votre intimité tout en cultivant une vie équilibrée et réfléchie. Enfin, apprendre à canaliser la colère, éviter les provocations et transformer vos frustrations en opportunités constructives vous donne un contrôle inestimable sur vos émotions et vos actions. Ces changements ne se font pas du jour au lendemain, mais chaque petit effort compte. Imaginez les bénéfices: des relations plus solides, une réputation fondée sur l'intégrité et une paix intérieure qui vous permet de naviguer sereinement dans un monde souvent tumultueux. Ce chemin demande du courage et de la discipline, mais les résultats en valent la peine. Vous ne vous contenterez pas d'éliminer les comportements nuisibles. Vous découvrirez une version plus forte et plus sage de vous-même. Comme l'enseignait Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens. La perfection de caractère consiste à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation, sans apathie et sans fausseté. En intégrant ces habitudes dans votre quotidien, vous vous rapprochez de cet idéal. Vous devenez un modèle pour ceux qui vous entourent,
inspirant par vos actions et votre attitude. Si cette vidéo vous a inspiré et que vous ressentez le désir de commencer ce voyage vers une vie plus consciente et épanouie, alors prenez une première action dès maintenant. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui, comme vous, cherchent à grandir et à s'améliorer. Ces petites actions ne renforcent pas seulement notre communauté, elles diffusent également des idées qui peuvent transformer des vies. Abonnez-vous à notre chaîne Sagesse en évolution et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous construisons un espace où la sagesse, la réflexion et l'excellence personnelle sont au cœur de tout ce que nous faisons. Rappelez-vous, la sagesse est un voyage, et chaque pas compte. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin, et à très bientôt pour une nouvelle étape dans cette quête de sagesse et d'évolution. Visage souriant avec Urieur.